Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai fait plusieurs vidéos ces derniers temps sur des sujets différents, mais je ne fais jamais rien au hasard. Aujourd'hui, j'aimerais vous résumer cet ensemble tout en vous démontrant en quoi notre liberté en tant qu'humain est importante. Je vais commencer par énoncer certaines choses qui, je pense, vous feront écho. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à ne pas oser dire ce qu'on pense. Nous ne disons rien à nos proches par peur de les blesser. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a si peur de la mort. Parce que lorsque nos proches décèdent, alors qu'on n'a pas eu le temps de leur dire ce qu'on pensait, ça fait mal. Nous ne disons rien à notre patron par peur de perdre notre emploi. Tiens, c'est marrant. Depuis le début de la vidéo, tout ce que je vous parle, c'est toujours une histoire de peur. Marrant, hein? Aujourd'hui, nous sommes nombreux à se sentir inférieurs aux autres. Je te trouve tellement meilleur que moi. Nous passons beaucoup de temps à se comparer aux autres, à se dire les autres sont meilleurs que, pires que. Ce phénomène de compétition et de comparaison est dû à notre enfance, lorsque nos parents nous signifiaient qu'un enfant n'a jamais son mot à dire, qu'un adulte a toujours raison, et surtout qu'un enfant ne peut pas comprendre le monde des adultes, par le biais de ce genre de phrases. Dis merci, laisse ta place aux plus âgés. Tu comprendras plus tard. C'est pas de ton âge. Non pas qu'on ne devrait pas nous enseigner ceci, mais d'une manière différente, pas d'une manière infantilisante. Je vous rassure, vos propres parents eux-mêmes n'ont jamais pris conscience que cela détruit la confiance en soi et l'estime de soi. Si je vais trop vite, tu le dis. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à avoir été éduqués par l'humiliation. Lorsque nous étions enfants et que nous découvrions des choses, nos parents avaient tellement peur qu'on se blesse qu'ils nous mettaient des petites tapes sur les doigts ou des fessées. Alors qu'en fait, nous étions juste curieux. Alors notre cerveau a associé la découverte, la curiosité à la peur et l'humiliation. Autre étape de l'humiliation. Lorsque nous faisions des bêtises et que nos parents nous grondaient très fort en public, voire une fessée en public. Souvenez-vous, le summum de l'humiliation. Du coup, notre inconscient a souvent développé le syndrome de Stockholm. Ce syndrome a pour effet que l'on développe une compassion, une empathie envers notre persécuteur. Et que souvent, ensuite, on s'identifie même à notre persécuteur. D'où les schémas répétitifs familiaux. Oui, ce syndrome est très courant dans notre système éducatif. Ce qui explique qu'on n'ose pas dire ce qu'on pense à nos parents et que du coup, à leur décès, on éprouve une énorme douleur. À cause de ce syndrome. Car nous avons tellement d'empathie envers nos parents qu'on ne leur dit pas le mal qu'ils nous ont fait. Quelquefois, effectivement, nous bénéficions de l'amour de nos parents. Lorsqu'ils n'étaient pas au boulot, lorsqu'ils avaient fini le ménage, lorsqu'ils avaient fini les démarches administratives, qu'ils avaient fait les comptes. En fait, lorsqu'ils étaient bien crevés, alors nous bénéficions de quelques instants d'amour. Ça va? Tu arrives à suivre? Bof. Puis, il y avait l'école aussi, où nous étions de grandes classes de minimum 20 élèves. Du coup, le prof ou la maîtresse ne se souvenait jamais des problèmes familiaux de nos familles. Il voulait absolument que nous ayons tous des bonnes notes. À savoir que le système de notation scolaire entretient une nouvelle fois la compétition et la comparaison. Encore ce sentiment d'infériorité. Bref, l'école c'était cool. Nous avions des copains, des copines, qui se moquaient souvent des autres, ou de nous. Encore ce sentiment d'infériorité. Plus, on ne pouvait rien dire. On ne devait rien dire, parce qu'on nous avait enseigné qu'il vaut mieux garder les choses pour soi plutôt que de blesser les autres. Alors on gardait tout pour nous. Et d'ailleurs, on avait souvent des douleurs physiques à cet âge-là. Bah oui. Notre corps expulsait nos rancœurs par la douleur physique. Le mal a dit. Bon, la vidéo commence à être longue. On attend la chute. Je pense que vous avez déjà tous compris que je viens de vous démontrer la base de notre mal-être à tous. Enfin,
J'espère que vous avez compris. Mais ce n'est pas tout. En fait, la base de tous nos problèmes, c'est notre enfance. Oui, mais pourquoi? Parce que nos parents n'avaient pas le temps pour nous. Que nos parents travaillaient à fond afin de survivre. Ils se détruisaient eux-mêmes leur propre santé pour nous offrir ce qu'il y avait de meilleur. Logique absolue de notre système. Et qu'en détruisant leur propre santé, c'était difficile pour eux de nous donner de l'amour et du temps. Du coup, la base de tous nos problèmes, c'est quoi? Est-ce que cela ne serait pas le fait que nous soyons tous obligés de travailler pour manger? Et travailler pour manger, est-ce que ça ressemblerait pas à du chantage? Franchement, tu te vois, toi, dire à ton chat ou à ton chien, va faire la vaisselle ou va nettoyer les toilettes, va faire le ménage, si tu veux tes croquettes. Travailler pour manger? Non, non, merci. La blague. Oh, sans déconner, donne-moi mes croquettes. Pourquoi nous, en tant qu'humains, avec une capacité de dingue dans notre cerveau, on se laisse faire? J'aimerais maintenant te parler des recherches d'un biologiste qui est nommé Bruce Lipton. Peu importe les cachets que nous prenons quotidiennement, certains sont que du sucre, et pour les autres, nous possédons déjà les molécules en nous. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons des effets secondaires ou que nous tombons malades lorsqu'on prend certains traitements. Parce que notre corps est en surdose de certaines molécules. Le cancer, par exemple, il ne vient jamais par hasard. C'est un ensemble de plusieurs gènes. Cela veut dire que nous avons un seul gène de base qui ne peut pas devenir un cancer s'il n'est pas associé à d'autres gènes. Et ce sont certains éléments de notre propre vie qui assemblent ces gènes. En général, c'est lorsque la personne garde tout en elle, les sentiments de frustration, de colère, qu'elle développe des cancers. Tiens. C'est drôle que du coup, on nous dise qu'il vaut mieux tout garder en nous, plutôt que blesser les autres. Non, je t'assure, je me cache pas, j'écoute. Ouais, je suis à l'écoute là, 100%, je suis au taquet. Tiens, une autre petite info bonne à savoir. Le stress permanent a pour conséquence de libérer du cortisol. Le cortisol, lui, a pour effet de réduire l'afflux sanguin. Donc, de ralentir tout le système immunitaire. Eh oui. Le système immunitaire qui, pour rappel, a pour fonction de protéger notre corps. D'ailleurs, lors d'une opération d'une greffe, les médecins donnent ces hormones-là aux patients afin que le système immunitaire ralentisse et donc que le corps accepte plus facilement l'organe étranger. Alors dans une vie où on est stressé H24, on développe très facilement des maladies. Vas-y, je vais me casser discretos parce que cette vidéo, j'en ai ras le cul. Ciao. Attends, c'est pas tout. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a quand même 300 000 décès par année dans le monde, contre seulement 30 000 personnes soignées à cause des médicaments. Si le fait de pouvoir se soigner soi-même, pouvoir comprendre ses propres comportements et ainsi garder des gènes en bonne santé était possible de mettre dans des petites pilules, bien évidemment qu'on nous en parlerait. Mais cette façon de guérir, elle est par la conscience. On ne peut pas la vendre dans des comprimés. Du coup, si on était libre, sans stress, sans soins chimiques, ne pensez-vous pas qu'on serait tous heureux et en bonne santé? Je vous laisse réfléchir à tout ceci et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous proposer certaines solutions pour tous. Et n'oubliez pas, l'amour est en qui? Il est en chacun de nous. Et s'il te plaît, si t'as kiffé la vidéo, partage-la s'il te plaît. J'ai mis plusieurs jours à monter cette vidéo. Tu comprends? Merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prends soin de toi. Ça y est, il était temps qu'elle se finisse cette vidéo. Ouais, grave, elle était longue. Ouf, un coup de barre.